Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de la Passat, du V6 TDI, te donner un petit peu de nouvelles sur ce V6, surtout te donner la suite, savoir si oui ou non je suis tombé en panne ou pas. Donc ça je vais te mettre ça dans la vidéo. Et je vais te mettre aussi, j'ai eu un petit souci avec ma voiture. Voyant de ESP, ABS allumé, voyant de préchauffage qui clignote. Si tu as ça qui s'affiche sur ta Passat ou sur une Golf 4 ou peu importe, je te montre ça tout de suite en vidéo. C'est tout simplement le contacteur de stop, les stops qui ne fonctionnent plus. Donc je vais te montrer comment remplacer le contacteur de stop. Je te mets ça tout de suite d'ailleurs, je vais te mettre ça là maintenant, voilà. Donc tu n'oublies pas, tu t'abonnes, surtout tu t'abonnes. Et oublie pas de me mettre un pouce bleu, putain, ça te coûte rien, tu cliques, c'est tout. Mais moi ça m'aide pour le référencement. Alors n'hésite pas. Et n'hésite pas aussi à lâcher des commentaires, hein. Je réponds aux commentaires. Donc c'est parti, je te laisse là tout de suite. Générique pour toi et juste après la vidéo démarre. Allez bouchou. Alors, pour contacteur de stop, c'est simple. Alors, tu as une vis qui va se trouver. Alors, il va falloir que tu enlèves le cache là où tu as le commodo. Dans la boîte là, tu as une vis. Dans la boîte qui se trouve juste ici où tu mets le livret, tu vois, pareil, il y a une vis qui se trouve ici. Juste ici. Ensuite, il suffit juste de le déclipser. Donc, une fois déclipsé, tu peux l'enlever. Ah oui, puis tu as la vis qui se trouve là aussi, hein. Et le contacteur de stop, c'est le noir que tu vois juste ici. Et il se trouve juste à côté du bleu. Donc tu vois, tu as le bleu qui est là et tu as le noir qui va là dans le trou là. Tu tournes d'un quart de tour et tu peux l'enlever. Ensuite tu enlèves la prise puis tu remets le nouveau. Alors je vais t'expliquer pour le nouveau par contre. Alors pour ce qui est de la référence, donc ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Je te donne la référence qui se trouve juste ici. Tac. Voilà. Comme ça, tu as la référence. Hein, en faillé. Et quand tu ouvres la boîte, voici le nouveau. Donc le nouveau est légèrement différent, hein, mais c'est le même. Hein. C'est la même chose. Hein. Juste que par contre, celui-là, il se règle pas. Voilà. Putain, ça va pas être le bon. Merde. Bon, j'installe et je regarde, je te le dis. Donc en fait, c'est pas tout à fait le même, comme tu peux voir, que l'ancien, mais ça y va, franchement, ça marche. Ça fonctionne. Donc je te conseille de le mettre à la prise vers le bas par contre, pour être sûr que ça marche bien, quoi. Surtout que la prise te fasse pas chier. Enfin voilà. Voilà comment tu changes ton contacteur de stop. Allez, je vous mets la suite pour le V6. Allez, c'est parti. Alors avant de t'envoyer les images pour la Passat, je tiens à m'excuser. La qualité de son est pourrie à chier. Yo, on les entend les basses, ça fait. Mais si au lieu de faire bouh, tu vas vraiment entendre des bonnes basses, bouh, ça fait. On entend quelqu'un, mais ça donne pas le son que ça doit donner. Alors, au lieu de faire bouh, ça fait bouh, bouh. Je vais investir dans une GoPro très prochainement pour résoudre ce problème. Mais bonne vidéo à toi quand même. Alors, donc depuis que je tourne comme ça, que je roule avec, là je vais te dire, ça va faire, je sais pas moi, 2 semaines, je crois, à peu près 2 semaines que je roule avec et puis que j'ai aucun problème, hein. Elle démarre tous les matins nickel. Au niveau du démarrage, c'est le démarrage que tu vois là, hein. Elle tourne à 1000 tours en minute quelques secondes et puis elle redescend
à 800 tours minute après, donc elle tourne correctement. Elle marche extrêmement bien. J'ai aucun doute sur les 150 chevaux, mais alors pas du tout. Elle tourne mais du tonnerre. Niveau conso de gasoil, elle a une conso très propre. Là, je vais te dire honnêtement, elle a fait 1079 km avec un plein. C'est que là, si tu regardes bien, on est arrivé en dessous des 800 tours minute. Donc là, approximatif, on tourne à 790 tours minute, 780 tours minute. Donc elle a un ralenti correct et comme tu peux voir, le ralenti est très stable. Voilà, elle a un petit peu chauffé. Et là, si je l'accélère, elle redescend dans ses tours direct. Voilà. Et elle reste stable. Très stable. Vous voyez ? Donc voilà les petits mécanos, que dire d'autre à part que il tourne nickel et puis que pour le moment aucun problème. Alors je voulais vous faire une petite vidéo mais on verra ça sur la mienne parce que j'ai le même problème sur la mienne. Pour tout ce qui est gage de porte électrique. Sur les Passat tu as des gages, alors les gages sont électriques, donc qui gèrent la centralisation, ça te gère l'ouverture des vitres, ça te gère un peu tout. Là sur celle-là, j'en ai une à l'arrière, donc celle qui est derrière moi, qui berde. La porte elle s'ouvre, un coup elle s'ouvre, un coup elle veut pas s'ouvrir. Sur la mienne, elle s'ouvre pas du tout. Donc j'ai une gâche neuve pour la mienne, j'ai une gâche neuve aussi pour celle-ci. Alors je vais pas vous faire la vidéo sur celle-ci parce que bon, de toute façon la manip sera exactement la même vu que c'est les mêmes voitures. Donc moi ce que je vais faire c'est que sur celle-là je vais changer la gâche hors caméra et je vous ferai la vidéo pour la mienne où là on changera ensemble la gâche de porte. Donc sur la mienne il va y avoir aussi amortisseur arrière et disque et plaquette arrière, ça je vous l'ai dit, ça fait plusieurs fois que je le répète et que la vidéo est toujours pas sortie. Ça arrive. Et puis le Touran. Oui, parce que le Touran est tombé en panne. Il démarre et roule, le problème il est pas là, c'est que j'ai une bonne fuite de liquide de refroidissement. Et en fait tu peux pas rouler avec tout bêtement parce que à chaque fois que tu vas rouler avec, tu vas perdre le liquide. Et voilà, j'ai pas envie qu'il y ait un joint de culasse ni rien du tout, donc il va falloir vérifier ça. Vérifier pourquoi ça perd du liquide. De plus, il va y avoir aussi le remplacement de la trappe à carburant parce que la trappe sur le Touran, si tu as déjà fait attention sur les vidéos que j'ai pu faire de lui, la trappe est pétée. Donc j'ai récupéré une autre trappe à carburant de la même teinte que la voiture en plus, donc impeccable. Donc pareil, je te montrerai comment on remplace cette trappe à carburant. Et puis je vais faire 2-3 petites modifications parce que si tu veux, ce Touran là de base n'a pas d'anti-brouillard. Madame voulait absolument des anti-brouillards, donc on a été chercher des anti-brouillards pour un Touran. J'ai installé les anti-brouillards sur le Touran. Maintenant il me reste plus qu'à les brancher et puis forcément y faire soit un faisceau électrique, soit essayer de trouver une magouille de manière à ce que ça se récupère sur le commodo d'origine. Donc ça, il faut que je regarde les schémas électriques, voir si c'est possible ou pas. Parce que ça, on sait strictement rien. De plus, que dire d'autre, à part vous dire que pour cette petite Passat, pour le moment, tout va bien. Si vraiment il devait y avoir un autre problème, je reviendrai vers vous, bien évidemment. Je vous redirai ce qu'elle a, ce qui va pas. Mais pour le moment, rien à dire. C'est une auto qui fonctionne très bien, qui marche très bien. Et que je recommande d'ailleurs, que je recommande parce que c'est des voitures que les pompes à injection ça coûte cher. Maintenant à savoir quand même que la plupart des pannes que tu as sur ce type de moteur, ça reste la VP44. La VP44 c'est une pièce qui se change à part, tu peux changer à part de la pompe à injection. Moi j'ai eu pas de bol parce que j'avais beaucoup de choses qui merdaient et la pompe en elle-même était défectueuse. Donc forcément ça implique le remplacement de la pompe complète. Maintenant, tu peux aussi très bien t'occuper que de la VP44 et garder ton corps de pompe d'origine. Et remplacer juste la VP44. Beaucoup de gens le font d'ailleurs.
Parce que je vois pas, ça implique en rien de changer toute la pompe. Tu as juste à changer la VP44 et c'est reparti. Moi, j'avais d'autres problèmes que la VP44. J'avais le régulateur de pression de carburant ou de ralenti, je sais plus exactement. C'est une sonde que tu as sous la pompe à injection. Alors, je sais plus comment on l'appelle. Tu as une sonde qui est sous la pompe à injection et puis celle que tu dois tarer avec un comparateur. Pareil, tu vois, tout ça c'était un peu trop fatigué et en fait non seulement à gringuer fort, parce qu'à claquer vraiment très très fort, c'est pas le fait qu'elle était mal calée, parce qu'en soi elle était bien calée, parce que sur les premières vidéos de la Passat en fait je trouvais que pour moi elle était décalée, mais non, elle n'est pas décalée. Elle était bien calée. Maintenant, effectivement, elle avait un réglage d'avance et de retard qui a été un petit peu trop. Mais ça n'empêche que la voiture roulait très bien. Jusqu'à y claquer un peu fort. Et moi, j'avais essayé, bien avant même qu'elle tombe en panne, j'avais essayé de la régler, cette pompe. Et essayer de régler l'avance et le retard. Et en fait, elle claquait toujours autant. Même en y mettant avec le VCDS comme j'ai fait pour celle-ci, pour cette pompe là, même en mettant le VCDS et puis en essayant de régler correctement l'avance et le retard à la pompe à injection, même avec ça en fait elle claquait énormément. Et après beaucoup de recherches, après avoir contacté Volkswagen pour savoir un petit peu pourquoi, il s'avérait que en fait c'est parce que les sondes que tu as sur la pompe à injection étaient défectueuses. Alors oui, ça se change. C'est pas hyper compliqué. Par contre, je sais que pour ce qui est de tarer la pompe, il faut l'appareil. Et moi, je l'ai pas. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré investir dans une pompe à injection complète. Ce qui me permettait d'éviter tout simplement de me faire chier à acheter un comparateur que je me servirai qu'une seule fois, très certainement. Voilà, le but est de pas acheter des outils bêtement. J'ai acheté la mallette pour la distribution des TDI, oui. En même temps, j'ai que du TDI, donc dans tous les cas, ça servira pour moi, pour celle-ci aussi, de toute façon. Hein. Voilà. Après, je vais pas investir dans des outils que je me servirai qu'une seule fois, ça c'est certain. C'est pour ça que voilà, j'ai un ami par exemple qui s'est acheté un 1.4 TSI. Voilà, il y a la chaîne à remplacer. Je sais que la mallette, elle coûte un bras. Hein. Non. Je vais pas acheter la mallette juste pour une seule distribution à chaîne. Je sais que c'est pas le genre de truc que je ferais parce que je suis pas hyper fan de faire les chaînes de distribution. Hein, je vais pas vous mentir. Déjà, j'en ai jamais fait. Et faut toujours un début à tout. Mais là, j'ai pas envie de commencer avec ça. Surtout le 1.4 TSI, surtout quand je vois comment Kers et Mecha il galère bien aussi avec le Touran. Non. Sachant qu'il a quand même beaucoup plus de connaissances en mécanique que moi. Donc non. Non, c'est mort. On va pas toucher à ça. Mais voilà, après, comme j'avais jamais touché un V6 TDI, ça m'a permis d'essayer et puis de voir. Donc voilà, petite vidéo qui se termine. Je suis désolé de vous faire des trucs assez courts comme ça, mais au moins, voilà, je voulais absolument enlever les doutes à tout le monde. Aussi, je voulais bien préciser que la voiture tourne correctement, ça vous l'avez bien compris. Qu'est-ce que j'ai fait dessus pour que ça résoudre le problème? Comme je l'ai dit à plusieurs d'entre vous dans les commentaires, la seule pièce que j'ai changée, c'est le relais 219. Et depuis, je n'ai aucun problème. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires, ça me fait penser à un commentaire mécanique, je sais plus quoi ton pseudo, désolé. Effectivement, il m'expliquait que c'est pas logique en changeant cette pièce-là que la voiture tourne correctement. Alors, je tiens à te préciser, parce que tu m'as parlé du voyant de préchauffage qui clignotait, alors je sais plus si je t'ai répondu ou pas. Il faut savoir que quand elle démarrait pas comme ça, le voyant de préchauffage ne clignotait pas. Je n'avais pas de voyant qui s'allumait au tableau de bord. Je n'avais aucun défaut à la valise. Je le précise encore, aucun défaut à la valise. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit, il me semble que j'avais eu un défaut de communication.
Alors que quand j'ai eu ce défaut de communication, en fait, je m'étais aperçu, c'est que la prise, tu sais que tu as donc alors on s'appelle ça la PG16, si je te dis pas de conneries. Cette prise là, cette grosse prise que tu as sur la VP44 de la pompe à injection, voilà, c'est un système de coulisseau, tu viens et tu coulisses et tu fermes. Sauf que moi, je l'avais pas enfoncé à fond, donc je pense que le défaut de communication était dû à ça. Parce que là, rebelote, tu vois, depuis, plus de problème, la voiture démarre nickel et de plus, elle tourne bien. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais rebranché cette prise correctement. J'avais retenté pendant quelques jours, donc pendant 2 jours. Pendant une journée. Pendant une journée, elle avait démarré tout le temps. Le lendemain, je la reprends. Le lendemain, elle recommençait à faire ce qu'elle faisait, c'est-à-dire tourner dans le vide et puis elle démarrait pas, quoi, en fait. Donc j'ai juste, comme j'avais changé, avant de changer la pompe à injection, j'avais mis des relais neufs parce que je m'étais dit c'est peut-être les relais et puis le but était quand même d'essayer de réparer à moindre coût quand même parce que je suis pas crazy, hein. Et puis je m'étais dit bon c'est pas grave, je vais changer d'abord les relais et puis on va voir. Donc j'avais remis des relais neufs, donc les relais qui commandent la pompe qu'il y a dans le réservoir, qui elle, je le rappelle, n'est pas une pompe de gavage mais une pompe anti-déjaugeage. Et puis j'avais changé donc les 2 relais de pompe, hein, parce qu'il y en a 2. Et j'avais aussi changé le relais 219. Sauf que effectivement c'est le problème un petit peu quand tu achètes un peu, parce que je veux pas te mentir, hein, j'ai acheté ça sur Autodoc. Il n'y a pas de pub avec eux, hein, je précise. Mais le problème d'Autodoc, c'est ça. C'est que on te dit que c'est compatible, mais en fait ça ne l'est pas. Donc je pense que le problème venait de là, parce que effectivement depuis que j'ai changé ce fameux relais, je n'ai plus de problème. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient que ce relais là ne commandait pas, il gérait que le calculateur moteur et non pas la pompe à injection même. Alors oui, je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord avec toi. Sauf qu'il faut savoir, c'est que ce relais-là commande très certainement effectivement le calculateur, mais qu'est-ce qui commande la pompe à injection? C'est le calculateur aussi. Et de plus, il me semble, alors je regarderai pour être sûr à 100%, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que le relais 219 gère aussi la VP44, donc gère la carte électronique qu'il y a sur le dessus de la pompe à injection. Donc le driver, au final. Il me semble que ce relais-là gère aussi cette chose-là. Donc j'en suis pas certain, mais en tout cas, par inadvertance, si c'était pas ça, le fait de le remplacer, le problème serait toujours là. Alors là, le problème, il n'y est plus. Cette semaine, j'ai démarré 2 fois à -3. Elle est démarrée au quart de tour. Et là, il fait 7 degrés. 7 degrés ce matin. Et pareil, comme tu as pu voir, au premier coup de pied, elle a démarré. Donc en fait, c'est pas le changement de température, c'est pas l'humidité. Parce que il a gelé quand je l'ai démarré à -3. Là, il a plu hier. Donc c'est un peu humide. Et elle démarre nickel. Et avant-hier, il faisait beau soleil. Et puis elle a démarré. Pardon. Oh, je couperai ça au montage. Le gars il est pas trop fatigué, quoi. Et puis elle a bien démarré nickel. Donc là, rien à dire d'autre à part que pour le moment tout va bien, il tourne nickel et puis que j'ai pas à m'en plaindre. Donc c'est très sympa d'émettre des idées et des commentaires. Après, pour le commentaire de mécanique, excuse-moi encore, je me rappelle plus tout ton pseudo, mais je suis d'accord avec toi que ça reste pas logique. En même temps, il y a forcément une logique à quelque chose parce que depuis, elle tourne correctement. Donc voilà les petits mécanos, j'espère que cette petite mise à jour vous aura plu. Pour le moment, comme je t'ai dit, tout va bien. Donc tu n'oublies pas, comme d'habitude, tu partages un maximum les vidéos, tu likes ces vidéos, tu n'oublies pas le pouce bleu. Tiens, je vais te le mettre sur la porte de garage, le pouce bleu. Et puis tu n'oublies pas, tu t'abonnes, c'est totalement gratuit, voilà, ça coûte rien, c'est gratuit, puis au moins, voilà, ça fait participer la chaîne, ça aide la chaîne, du moins.
N'oubliez pas de lâcher des commentaires. Je suis là, je vais répondre. Ça va être un peu long de répondre à tout le monde, mais je vous répondrai. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les copains.